Donc, bonjour, je m'appelle Vanessa, je viens de Saint-Hyacinthe, mais j'étudie présentement à l'Université Laval à Québec. Donc, je suis une amie d'Ashley, on s'est connus en Europe pendant un échange, et puis là, elle m'a fait part de son projet, c'était de parler un peu du français qu'on retrouve au Québec. Donc, je suis québécoise, je suis née ici, et puis je voulais vous parler un peu pour vous montrer un peu l'accent qu'on avait et les différentes expressions aussi. Donc, par exemple, on peut commencer tout de suite. On a, bien entendu, au Québec, des mots qui sont plus courts. Donc, on va essayer de parler plus vite, on pourrait dire. Par exemple, en France, ils vont prononcer chaque mot très, très bien. Tandis qu'au Québec, on va couper. Donc, on va prononcer chaque mot pas si bien que ça. Par exemple, pour dire « elle », donc la troisième personne du singulier, le pronom, on va dire « a ». Donc, par exemple, « elle va manger ce soir ». On va dire au Québec « elle va manger à soir ». Donc, ça va être quand même différent. Même chose pour « il », on va dire « i » à la place. Donc, si vous entendez un Québécois qui dit « il s'en va chez sa mère », bien c'est « il s'en va chez sa mère », donc chez sa maman. On a aussi des mots qui vont être pareils, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, par exemple, quelque chose qui est très amusant, je parlais avec une amie qui est française, et puis je lui ai dit que j'avais un char. Au Québec, un char, c'est une voiture. En France, un char, c'est un char d'assaut. Donc, c'est les grosses machines de guerre là, pour envoyer des bombes. Donc, c'est pas du tout la même chose. On s'entend. Donc, l'accent français aussi et l'accent québécois sont différents. Les deux sont beaux, bien entendu, mais c'est sûr que je suis plus habituée à celui au Québec. Je trouve que c'est sûr que chaque accent là, a son petit charme. Donc, c'est bien de les découvrir. Aussi, par rapport à l'accent, je crois que c'est plus facile pour un Québécois de comprendre un français, étant donné qu'il prononce vraiment tout très très bien. Et puis, c'est plus difficile pour un Français de comprendre un Québécois. Donc, avec les expressions, l'accent, et puis le fait aussi qu'on va beaucoup couper les mots. Donc, par exemple, j'ai quelqu'un de ma famille qui est allé voyager à Paris, mon grand-père, et il s'est perdu. Donc, à ce moment-là, il a demandé son chemin à un Parisien. Et en allant demander son chemin, le Parisien lui a répondu « Désolé monsieur, je parle français, je parle l'anglais, mais je ne parle pas l'espagnol. » Et le français y est parti. Alors là, mon grand-père s'est retrouvé un peu perdu. Il se demandait qu'est-ce qui se passait parce qu'il lui avait demandé son chemin en français. Et le Parisien pensait qu'il parlait espagnol. Donc, c'est un peu bizarre. Vous comprenez un peu que c'est quand même différent. Aussi souvent, les Français disent qu'au Québec, on a beaucoup de mots en anglais. Mais je pense que ça va dans les deux sens. Par exemple, en France, ils vont dire des nuggets, et nous, on va dire des croquettes. Donc, croquettes de poulet, qu'est-ce qu'on peut manger là, au restaurant. Ils peuvent dire aussi un parking, mais ici, au Québec, on dit un stationnement. On dit le mot en français. Mais, c'est comme je vous ai dit, ça va dans les deux sens. Donc, souvent, au Québec, pour dire « regarde », on va dire « check ». Ou on peut dire aussi des tailleurs, donc pour des pneus de voiture ou de char. Donc, il y a vraiment beaucoup d'expressions. Je pourrais passer vraiment beaucoup de temps à vous en parler. Mais si jamais vous avez des questions via Ashley, vous pourrez lui en poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre un peu mon accent. Puis, j'espère que vous passerez une belle journée aussi. Donc, bye bye!